En ce moment même, dans des hangars ultra secrets et des laboratoires sous-marins, la prochaine génération de la domination américaine est en train de se forger. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la guerre moderne, les règles sont en train d'être réécrites par des prédateurs hypersoniques et des navires de guerre pilotés par l'IA. Mais parmi toutes ces merveilles d'ingénierie, lesquelles sont vraiment les plus décisives? On va le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des armes futures les plus puissantes de l'armée américaine. On commence notre décompte à la numéro 10 avec une machine qui semble tout droit sortie d'un blockbuster de science-fiction, le Bell V2 180 Valor. Si vous trouvez que le Black Hawk classique est impressionnant, vous n'avez encore rien vu, l'armée américaine a décidé qu'il était temps de tourner la page des hélicoptères traditionnels, parce qu'avouons-le, il commence à faire un peu vieux jeu dans le monde moderne. Le Bell V2 180 Valor est un aéronef à rotor basculant, ce qui signifie qu'il peut décoller verticalement comme un hélicoptère, puis incliner ses moteurs vers l'avant pour voler comme un avion à grande vitesse. On parle de vitesse supérieure à 520 km/h. Pour vous donner une idée, c'est presque 2 fois plus rapide que les hélicoptères actuellement en service. Il a une autonomie d'environ 1500 km, ce qui lui permet de déposer des troupes en plein cœur du territoire ennemi et de revenir avant même que l'adversaire réalise ce qui s'est passé. Il est conçu pour être extrêmement maniable et peut transporter 14 soldats en équipement complet au cœur de l'action. Ce n'est plus un simple prototype, c'est l'avenir de l'assaut aérien. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des points deep à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer du nouveau contenu chaque jour. En passant du ciel à la terre, il faut parler de la façon dont l'armée protège ses troupes une fois qu'elles arrivent au sol. Et ça nous amène à la numéro 9, le M-SHORAD. Je sais ce que vous pensez, ce nom ressemble à un acronyme administratif sans âme, mais croyez-moi, le M-SHORAD n'a rien d'ennuyeux. Ça signifie Maneuver Short Range Air Defense, et c'est en gros un véhicule Stryker transformé en forteresse roulante bourré d'armements de haute technologie. Ces dernières années, on a bien vu à quel point les petits drones et les munitions rôdeuses sont devenus dangereux sur le champ de bataille. On ne peut pas ignorer un drone bon marché qui transporte une grenade, n'est-ce pas? Eh bien, le M-SHORAD est la réponse à ce cauchemar. Il est équipé d'un arsenal varié pour abattre tout ce qui vole. Il dispose d'un canon automatique de 30 mm pour déchiqueter les cibles, de missiles Stinger pour les menaces plus importantes, et même de missiles Hellfire pour neutraliser des cibles au sol si la situation dégénère. Mais le plus impressionnant, certaines versions sont testées avec des lasers de 50 kW, oui, de vrais lasers capables de faire fondre un drone en plein vol sans dépenser une seule balle. Il pèse environ 25 000 kg et peut atteindre 96 km/h, ce qui lui permet de suivre le rythme des colonnes blindées. C'est comme avoir un garde du corps personnel pour tout un bataillon qui ne dort jamais et dont les yeux voient à travers la fumée et l'obscurité. Si un drone essaie d'approcher un convoi américain, le M-SHORAD va lui offrir une vie très courte et très flamboyante. C'est l'évolution ultime de la défense terrestre. Maintenant, cap sur l'océan pour la numéro 8, où les choses deviennent bien plus automatisées. Voici le MQ-25 Stingray. C'est l'une des technologies les plus importantes jamais développées par la marine américaine, et pourtant il n'a pas de pilote. Réfléchissez-y une seconde. Le MQ-25 Stingray est un drone de ravitaillement en vol, basé sur porte-avions. Vous vous demandez peut-être pourquoi une station essence volante est-elle si importante? Eh bien, elle résout un problème énorme pour la marine. Actuellement, les chasseurs, comme le Front 5, ont une autonomie limitée, ce qui oblige les gigantesques porte-avions à s'approcher dangereusement des côtes ennemies pour lancer une attaque. En utilisant le MQ-25 pour ravitailler ses avions en vol, la marine peut maintenir ses porte-avions à des centaines de kilomètres à l'abri des missiles côtiers. Ce drone peut transporter plus de 6800 kg de carburant et dispose d'une envergure d'environ 23 mètres. Il est conçu pour décoller depuis une catapulte comme un chasseur ordinaire et se poser sur un pont en mouvement
grâce à un câble d'arrêt. C'est proprement hallucinant d'imaginer un ordinateur se poser sur un pont qui tangue en pleine tempête, et pourtant c'est exactement ce que fait cet engin. Il libère les pilotes humains pour qu'ils se concentrent sur le combat, plutôt que de jouer les ravitailleurs pour leurs camarades. C'est le premier pas vers un avenir où les ponts des porte-avions seront peuplés d'aéronefs autonomes. Allez, mettons les gaz à un niveau qui tient carrément de la science-fiction. À la numéro 7, voici le Lockheed Martin SR-60-12, souvent surnommé le fils du Blackbird. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'aviation, vous savez que l'original SR-60 et 11 était l'avion le plus rapide jamais construit. Mais le SR-72 ambitionne de laisser son père loin derrière. On parle d'un aéronef hypersonique capable d'atteindre Mach 6. Pour ceux qui font le calcul dans leur tête, ça représente plus de 7400 km/h. À cette vitesse, vous pourriez traverser l'intégralité des États-Unis en moins d'1 heure. Le défi à cette allure, c'est que les moteurs à réaction classique cessent tout simplement de fonctionner car l'air se déplace trop vite. Pour contourner ce problème, Lockheed Martin travaille sur un moteur à cycle combiné qui utilise un réacteur conventionnel pour le décollage, puis bascule sur un statoréacteur pour atteindre ces vitesses hypersoniques délirantes. Il est conçu comme une plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, mais il pourrait aussi emporter des armes de frappe. Imaginez un missile lancé depuis un appareil volant à 7000 km/h. Aucun système de défense au monde aujourd'hui ne pourrait l'intercepter. Ce serait terminé avant même que le radar ennemi n'enregistre le moindre signal. C'est un fantôme dans le ciel qui se déplace plus vite qu'une balle. Faisons une pause stratosphérique et replongeons dans l'eau pour la numéro 6 avec la frégate Constellation. Pendant longtemps, la marine américaine s'est concentrée sur les grands destroyers et les immenses porte-avions, mais elle a réalisé qu'elle avait besoin de quelque chose de plus polyvalent et plus rentable pour les missions du quotidien. C'est là qu'entre en scène la classe Constellation. Ce navire est basé sur un design italien éprouvé, la frégate Freme, mais profondément modifié avec des capteurs et des armements américains. Il mesure environ 150 et 1 mètre de long et déplace environ 7300 tonnes métriques. Ce qui rend ce navire exceptionnel, c'est son équilibre. C'est un vrai couteau suisse, il dispose d'un système de lancement vertical à 32 cellules, pouvant tirer différents types de missiles pour se défendre contre les menaces aériennes ou frapper des cibles terrestres. Il embarque également un sonar avancé pour traquer les sous-marins et un puissant système radar capable de suivre des centaines de cibles simultanément. Il est conçu pour opérer aussi bien en haute mer qu'à proximité des côtes, ce qui le rend parfait pour escorter des convois ou mener des opérations indépendantes. La marine prévoit de construire au moins 20 de ces navires qui formeront l'épine dorsale de la flotte pour des décennies. C'est pas aussi spectaculaire qu'un chasseur furtif, mais dans le monde de la guerre navale, avoir un navire fiable, lourdement armé et capable de tout faire, c'est une victoire totale. On est à mi-chemin de notre liste et à la numéro 5, on s'intéresse à l'avenir de l'aviation navale avec le programme F/A-XX. C'est le projet secret de la marine pour remplacer le vieillissant F/A-18 Super Hornet. Le F-35, c'est bien, mais la marine veut quelque chose avec encore plus d'autonomie, plus de vitesse et plus de punch pour l'horizon 2030 et au-delà. Les détails restent très confidentiels, comme c'est souvent le cas pour les technologies militaires classifiées, mais on sait que ce sera un chasseur de 6e génération. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça veut dire qu'il aura probablement une furtivité avancée, le rendant quasi invisible aux radars les plus modernes. Il sera sans doute capable de piloter une flotte de drones Loyal Wingman, agissant en quelque sorte comme un vaisseau mère dans les airs. Des rumeurs évoquent même l'emport d'armes à énergie dirigée, ce qui est une façon élégante de dire des lasers.
Il doit être capable de voler sur des milliers de kilomètres pour maintenir ses porte-avions hors de danger, comme on l'a vu avec le Stingray. Le FA-XX est conçu pour être le roi du pont d'envol, un appareil capable d'assurer le combat air-air, les frappes au sol et la guerre électronique au cours d'une seule et même mission. Passons aux choses sérieuses pour la numéro 4. On parle du roi incontesté des terrains boueux, le Mouna 3 Abrams. Depuis 40 ans, le char Abrams est la référence absolue en matière de guerre blindée, mais le monde évolue et le char lourd est devenu un peu trop lourd pour son époque. Le Mouna 3 est la prochaine évolution qui vise à corriger ça. L'objectif, c'est de conserver la protection et la puissance de feu incroyable du char original, tout en réduisant le poids pour faciliter son transport à travers le monde. Les chars actuels dépassent les 70 tonnes métriques, ce qui représente une contrainte énorme pour un pont ou un avion de transport. Le Mouna 3 cherche à descendre sous les 60 tonnes métriques grâce à de nouveaux matériaux de blindage et une conception plus compacte. Il sera également équipé d'un nouveau moteur de haute technologie, possiblement un système hybride électrique, ce qui le rendrait bien plus silencieux et plus économe en carburant. Imaginez un char de 60 tonnes qui approche discrètement parce qu'il tourne sur batterie. C'est franchement terrifiant. Il disposera aussi d'un canon de 120 mm amélioré et de systèmes de protection active avancés capables d'intercepter les missiles anti-chars avant même qu'ils n'atteignent la coque. C'est en gros un ordinateur sur chenille avec un canon géant vissé dessus. Avant d'attaquer le top 3, si ces armes du futur vous fascinent autant que moi, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime maintenant ». Nous entrons maintenant dans le top 3 et les choses atteignent un niveau de sophistication vraiment vertigineux. À la numéro 3, voici le programme NGAD et plus précisément le Boeing F-47. Soyez prévenus, l'armée de l'air reste très discrète sur le sujet, mais le NGAD est en substance le successeur du Vigoraptor. On parle d'un chasseur de supériorité aérienne de 6e génération, conçu pour accomplir une seule chose, régner sur le ciel. Ce n'est pas juste un avion, c'est une famille de systèmes. Concrètement, le pilote aux commandes du F-47 sera le quarterback d'une équipe. Plusieurs drones autonomes voleront à ses côtés, transportant des missiles supplémentaires ou jouant le rôle de leur. La furtivité de cet appareil devrait surpasser de loin tout ce qui existe aujourd'hui, avec une forme qui pourrait même se passer d'empennage traditionnel. Il est conçu pour évoluer à très haute altitude et à des vitesses extrêmes, avec des capteurs capables de détecter des ennemis à des centaines de kilomètres. On parle beaucoup d'une architecture ouverte, ce qui signifie que son logiciel pourra être mis à jour aussi facilement qu'une appli sur votre téléphone pour contrer de nouvelles menaces. Son coût devrait s'élever à plusieurs centaines de millions de dollars par appareil, mais l'armée de l'air estime que c'est le prix à payer pour conserver une longueur d'avance sur les rivaux mondiaux. À la numéro 2, voici l'ombre dans les nuages, le B-20 et un Raider. C'est le premier nouveau bombardier américain depuis plus de 30 ans et c'est un chef-d'œuvre de technologie furtive. Développé par Northrop Grumman, le B-20 et 1 ressemble à une aile volante élancée et argentée dans la lignée de son grand frère le B-2, mais avec une avance technologique considérable. Il est conçu pour pénétrer les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués au monde et larguer des charges utiles conventionnelles ou nucléaires. Ce qui rend le Raider si particulier, c'est qu'il a été conçu grâce à l'ingénierie numérique, ce qui a permis à l'armée de l'air de le tester des milliers de fois dans un environnement virtuel, avant même que le premier exemplaire soit achevé. Il fait environ 50 mètres d'envergure et est autant conçu comme un collecteur de données que comme un bombardier. Il peut rester en l'air pendant des durées considérables et frapper des cibles n'importe où sur la planète en décollant directement des États-Unis. L'armée prévoit d'en acquérir au moins 100, qui constitueront l'épine dorsale de la flotte de bombardiers stratégiques. Chacun coûte environ 700 millions de dollars, mais pour ce prix, vous obtenez un appareil pratiquement invisible au radar.
On y est enfin à la numéro 1, le summum absolu de la défense stratégique américaine, le sous-marin de classe Columbia. C'est pas simplement un bateau, c'est une police d'assurance de 13 milliards de dollars pour la nation tout entière. La classe Columbia est le remplaçant des sous-marins lanceurs de missiles balistiques de la classe Ohio, et c'est la machine la plus complexe jamais construite par l'être humain. Ces sous-marins mesurent environ 170 mètres de long et déplacent plus de 20 000 tonnes métriques en plongée. Leur mission est simple, mais d'une gravité immense. Ils se cachent dans les profondeurs de l'océan pendant des mois, embarquant 16 missiles Trident II, chacun chargé de plusieurs ogives nucléaires. Ce qui fait du sous-marin de classe Columbia le numéro 1 de notre liste, c'est sa furtivité. Il utilise un nouveau système de propulsion électrique qui le rend presque totalement silencieux, ce qui le rend quasi introuvable dans l'immensité des océans. Son réacteur nucléaire est conçu pour durer toute la durée de vie du bâtiment, soit 42 ans, ce qui signifie qu'il n'a jamais besoin de rentrer au port pour se ravitailler. C'est le dissuasif ultime. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleures armes futures de l'armée américaine. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci